Bienvenue à ce webinaire sur le lancement du registre des certificats de production de biométhane. On est très heureux d'organiser ce webinaire. Donc, comme les précédents webinaires auxquels vous avez pu participer, cette session sera enregistrée. Elle sera ensuite disponible sur notre site web et également sur la chaîne YouTube de X. Donc, je vous enverrai toutes les informations dans le chat. Pour poser des questions pendant la réunion, vous pouvez utiliser le chat. Et alors, on y répondra a priori pas tellement au fil de l'eau, mais à la fin. Néanmoins, posez-les quand vous voulez et puis on les traitera, on essaiera de traiter toutes les questions. On vous enverra également la présentation par mail à la suite de ce webinaire. Donc, à l'agenda d'aujourd'hui, d'abord, on commencera par un rappel réglementaire par Mathieu Boulanger de la DGEC qui est là parmi nous. Vous le verrez pas en vidéo parce qu'on a eu un problème technique là-dessus. Néanmoins, vous pourrez l'entendre et il expliquera tous les slides donc qu'il présentera. Donc ça, ce sera la première partie. Dans une deuxième partie, vous aurez Léna de X qui vous présentera tout ce qui est fonctionnement du registre, comment ça va se passer sur le registre des CPB AEX. Donc ça sera la deuxième partie. Et la troisième partie, Elodie vous expliquera comment devenir membre et comment accéder au registre. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je laisse maintenant la parole à Mathieu parce qu'on est déjà un petit peu en retard à cause des petits soucis qu'on a eu avant. Donc, Mathieu, je te laisse la parole et on va passer les premiers slides. Bonjour à tous. Merci Aude. Je suis très content de pouvoir vous présenter le dispositif de CPB dans le cadre du lancement du registre de certificat de production de gaz. Donc, quelques rappels réglementaires que vous connaissez déjà sûrement en partie ou totalement, mais donc pour préciser l'objectif du dispositif. Donc, ce dispositif est un mécanisme de soutien extra-budgétaire permettant l'incorporation progressive de biométhane dans les réseaux de gaz naturels, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, le projet de PPE actuellement en cours prévoit un objectif de production de méthane de 44 TWh en 2030, qui nécessite de déployer des dispositifs complémentaires avec celui du dispositif d'obligation d'achat à tarif réglementé. Donc, il s'agit d'un dispositif de certificat vert en terminologie européenne. Donc, ça consiste, comme les C2E, à imposer une obligation aux fournisseurs de gaz naturel d'obligation de restitution donc chaque année par période d'obligation. Donc, pour s'acquitter de cette obligation, il faut acquérir des certificats auprès de producteurs de biogaz ou en produire soi-même. Donc, il y a eu plusieurs décrets qui ont permis de préciser les modalités d'application de ce dispositif qui avait été introduit par la loi climat et résilience de 2021. Donc, il y a eu le dernier décret important, on va dire, c'était le décret donc en Conseil d'État du 6 juillet 2024 qui fixe la trajectoire d'obligation de restitution. Donc, en coefficient ils sont définis en CPB par mégawattheure de gaz fourni aux clients. Donc, la trajectoire globale, c'est 0,8 TWh en 2026, 3,1 en 2027 et 6,5 en 2028. Donc, cette trajectoire s'appuie sur les volumes anticipés des nouvelles installations et également des éventuelles installations qui étaient autrefois en cogénération, donc qui produisaient de l'électricité à partir du biogaz, qui pourraient se convertir à l'injection. Donc ça donne les coefficients qui sont définis dans le décret et qui vous serviront de référence à partir pour les fournisseurs de la quantité d'énergie livrée à vos clients. Il faudra la multiplier donc par ce coefficient pour connaître votre obligation. Il y a aussi eu l'arrêté du 6 juillet 2024, donc publié simultanément, qui définit les coefficients de modulation. Donc c'est plutôt important pour les producteurs pour connaître le nombre de CPB délivrés par mégawattheure de biométhane injecté. Donc pour les ISBNB, il sera de 0,8 quelle que soit la taille de l'installation.
Pour les autres installations, il sera aussi indépendant de la taille de l'installation, mais il dépend de la date de mise en service, que ce soit la date de mise en service, donc de raccordement au réseau d'électricité pour les installations en cogénération, ou de gaz pour les installations qui étaient déjà en injection. Donc pour les installations qui ont été mises en service il y a plus de 15 ans, on considère que les coûts d'investissement ont été amortis et du coup il y a moins de CPB délivrés par mégawattheure de biométhane injecté, et avec un coefficient de 1 pour les installations nouvelles. Donc, ces coefficients de modulation sont là pour garantir une compétitivité satisfaisante à toutes les typologies d'installations qui pourraient être susceptibles d'émettre des CPV. Cet arrêté fixe également la valeur de la pénalité dans le cas où le fournisseur manque à son obligation. Donc c'est une pénalité libératoire de 100 € pour CPV manquant. Ensuite, concernant le calendrier relatif aux prochaines étapes du dispositif, on va en parler dans ce webinaire, mais donc le lancement du registre qui est à venir très bientôt. Et ensuite, on vise d'ici la fin de l'année la publication au moins d'un projet de trajectoire post-2028, donc pour la prochaine période d'obligation. Donc cette trajectoire, elle est aujourd'hui en cours de construction. Elle va notamment dépendre de plusieurs éléments, notamment des éléments de retour qu'on a sur l'enquête du niveau de contractualisation actuellement mené par la CRE, et donc qui va nous permettre de connaître à quel point on est sur la trajectoire de la première période d'obligation. Donc ça aura des incidences sur la prochaine trajectoire. Et aussi, donc, cette trajectoire sera influencée évidemment par les estimations des gisements déjà de biomasse disponible, mais aussi du volume de projets qui pourront être déployés dans les prochaines années, grâce notamment aux données du registre de capacité. Ensuite, concernant la première période d'obligation, la première date butoir, on va dire, elle est au 1er juillet 2027, où il y aura la première restitution de CPB annuelle, donc pour l'année 2026, sachant que pour la première période, il n'y a pas de pénalité si vous n'arrivez pas à restituer suffisamment de CPD pour la première ou la deuxième année de la période. Le bilan s'effectuera à la fin de la période, en 1er juillet 2029. Donc, on fera le compte de tous les CPD qui ont été restitués sur l'ensemble de la période, donc 2026, 2027, 2028. Et les pénalités seront éventuellement appliquées en fonction du manquement à l'obligation sur l'ensemble de ces volumes sur les 3 ans. Donc j'en ai fini avec la partie réglementaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la parole à UX pour la suite. Merci beaucoup Mathieu. Donc je passe au chapitre suivant. Donc je vais vous présenter le registre des CPB, plus précisément comment va-t-il fonctionner. Donc il n'est pas encore disponible, mais comme Aude a mentionné au début, il va être disponible à partir du 16 juin, donc vous aurez accès à partir de ce moment-là. Et il est très similaire au registre des garanties d'origine biogaz. Si vous le connaissez déjà, vous allez voir, c'est assez similaire avec quelques particularités pour les CPB. Donc, il y a des informations supplémentaires à ajouter et donc je vais vous montrer une première version de la version de démonstration. Elle n'est pas encore prête à 100%, donc il y a encore quelques modifications à faire, mais j'ai déjà fait quelques captures d'écran et je vais aller étape par étape pour vous montrer à quoi ressemble le registre de CPB. Tout d'abord, donc je vais vous montrer comment enregistrer une installation, comment faire les transactions, par exemple émettre des CPB, faire des transferts, et je vais aussi dire quelques mots sur la restitution. Mais tout d'abord, très important pour l'accès au registre, pardon, c'est pas encore ce slide-là, mais le slide avant, merci. C'est que c'est la même identifiant que pour le registre garantie d'origine biogaz. Donc, si vous êtes déjà sur le registre des garanties d'origine, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ce sera possible de changer dans le registre lui-même. Vous pouvez demander accès, vous pouvez déjà nous informer si vous souhaitez avoir accès, mais comme je disais, le vrai accès, on va dire, c'est possible à partir du 16 juin. Alors, passons à la slide suivante. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer des installations sur le registre des CPB.
Donc, c'est similaire à la création d'une installation sur les registres de garantie d'origine biogaz avec quelques informations supplémentaires à fournir. Donc, je l'ai mentionné, enfin, je l'ai highlighté avec des cadres rouges pour vous montrer qu'est-ce qui sont les différences principales avec l'autre registre. Ces slides peuvent aussi vous servir comme guide pour justement la première fois que vous allez peut-être créer une installation sur les registres, ça va vous aider. On va améliorer ces slides aussi. Donc, il y a des informations qui vont encore venir. Donc, dans ces premières, pour enregistrer une installation, vous devez cliquer sur installation de production. Donc là, c'est vraiment technique. On est sur le registre. Vous cliquez sur l'installation de production, enregistrer l'installation de production. Vous trouvez dans l'onglet général. Donc, tout d'abord, vous avez le GSRN, qui est l'identifiant unique d'une installation. Ces GSRN est créé automatiquement, donc il n'y a rien à changer. Je voulais juste mentionner que, comme on se trouve sur deux registres, si jamais, parce que c'est possible, vous avez une installation qui va émettre les CPB et les garanties d'origine, vous aurez deux numéros, donc deux GSRN pour la même installation. Ça, juste pour information. Ensuite, quand vous enregistrez l'installation, vous mettez la date de début d'injection. Donc là, en rouge, j'ai mis des exemples. Donc, par exemple, le 1er mai 2025, je commence à injecter. Je mets le nom de mon installation de production. Donc, c'est le même fonctionnement que sur le registre des garanties d'origine. Je mets le nom de mon installation et le nom de la ville. Ensuite, il y a le champ où il faut mettre le numéro SIRET. Donc, c'est encadré en rouge. Il y a aussi un infobox qui va s'afficher pour justement indiquer, c'est un champ obligatoire, il faut mettre le numéro SIRET. Et ensuite, le gestionnaire des réseaux, il faut indiquer gestionnaire des réseaux, la technologie qui est comme sur le registre garantie d'origine, la digestion anaérobie, fermentation du biogaz. Et ensuite, ce qui est particulier au CPB, c'est qu'il faut indiquer la source d'énergie. Donc, si vous avez une installation de stockage des déchets non dangereux, une ISDND, vous devez mettre le code qui est indiqué ici sur ce slide, donc gaz de décharge. Sinon, si c'est un autre type d'installation, vous mettez, comme vous avez l'habitude peut-être sur l'autre registre, renouvelable gazeux. Voilà, ça c'est pour ces premiers ongles. Ensuite, on passe à l'onglet organisation. Donc, l'onglet organisation permet de spécifier les responsabilités de gestion de l'installation. Donc, pour le registre de CPB, il est possible d'indiquer deux rôles. Il y a les registrants et les propriétaires. Donc, registrant, comme dans notre registre, c'est obligatoire. Donc, normalement, c'est l'organisation responsable de l'enregistrement et il s'agit souvent du propriétaire de l'installation. Sinon, c'est possible de aussi indiquer le propriétaire donc, dans un deuxième rôle. Vous choisissez l'organisation dans une liste déroulante et vous mettez la date de début. Ça, c'est l'onglet organisation. Ensuite, l'onglet compteur. Donc ici, vous indiquez la référence réseau. Donc c'est l'identifiant du point de comptage estimation, le PCE. Sur le registre de CPB, vous allez voir, on va ajouter un préfixe qui est FR-CPB, justement pour indiquer qu'on se trouve bien sur le registre CPB. Parce que comme indiqué tout à l'heure, il est possible qu'une installation émet garantie d'origine et CPB. Vous avez seulement un point de comptage estimation, donc c'est le même. Et donc, justement, pour indiquer qu'on est bien sur le registre CPB, on va ajouter ce préfixe FR-CPB. Ensuite, vous mettez la date des débuts. L'opérateur de la formule du comptage, c'est plus. Coefficient du compteur, c'est 1. C'est un truc classique à remplir. Ensuite, on passe à l'onglet licence. Donc là, vous choisissez type de licence et biogaz production. Automatiquement rempli, c'est ensuite le système d'échange, ce qui est biogaz production CPB. Important ensuite, c'est de choisir le facteur d'allocation. Donc, si vous avez une installation, une ISDND,
ou une installation qui est en service depuis plus de 15 ans, vous mettez 80%, sinon c'est 100%. Donc ça, c'est très important. Ensuite, pour les installations qui émettent des CPB, vous pouvez choisir, enfin, c'est des installations qui n'ont pas de soutien ou l'aide à l'investissement, c'est possible. Donc, vous pouvez choisir, si jamais vous recevez une aide à l'investissement, ça c'est possible à choisir. Vous mettez la date de début et la date de mise en service. Donc là, par exemple, si je mets une date plus que 15 ans, ça veut dire que mon facteur d'allocation, ça va être 80% parce que mon installation est en service depuis plus de 15 ans. Il y a des vérifications entre les différentes dates, donc ce ne sera pas possible de valider si jamais c'est contradictoire. Par exemple, si vous mettez une date de mise en service qui est plus de 15 ans, mais vous mettez un facteur d'allocation qui est 100%, ça va pas possible d'être validé sur le registre. Donc, c'est important de faire attention à ces détails-là. Enfin, les détails, mais des informations très importantes à mettre sur les registres. Ensuite, on a l'information sur la licence. Donc, il est possible de préciser qui a le droit de recevoir les certificats. Vous pouvez faire une répartition entre s'il y a plusieurs propriétaires. Il n'y a rien de nouvelle, pas de nouvelles choses ici, donc on peut passer à la slide suivante. Ici, on a la liste des attributs dans la licence. Donc ici, important c'est l'information auditée par un organisme accrédité. Donc normalement, ça doit être oui, mais comme vous savez, ça dépend toujours de l'arrêté contrôle qui va sortir bientôt, mais qui n'est pas encore sorti. Donc c'est possible qu'avec le lancement du registre CPB, vous devez encore cliquer non, comme ce n'est pas audité par un organisme accrédité. Mais normalement, des installations qui émettent des CPB, c'est toujours audité par un organisme accrédité. Mais bon, ça dépend de l'arrêté contrôle qui va sortir bientôt. Ensuite, on a des informations suivantes aussi pour les CPB. C'est une fois l'information de conversion en mégawattheure. Donc, soit c'est 1 ou c'est 1,25. Donc, si c'est une installation, on va dire normale, c'est conversion 1, parce que 1 mégawattheure, ça correspond à un CPB. Mais si j'ai 1,25, ça veut dire 1 CPB, ça correspond à 1,25 mégawattheures. Et ça, c'est en lien avec les coefficients de modulation. Donc, les ISTND et des installations qui sont en service de plus de 15 ans, ils ont donc une conversion différente. Et après, il y a encore les informations aussi par rapport il y a plusieurs attestations sur honneur à cliquer ou à valider. Donc, par exemple, il y a l'attestation sur honneur que mon installation est, il y a écrit dans un infobox aussi que je déclare que l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat, par exemple. Donc là, il sera nécessaire de valider ça, de dire oui. Il n'y a pas de soutien, parce que justement, les installations qui mettent des CPB, ils n'ont pas le droit de recevoir un soutien. Il y a également l'attestation sur honneur que l'installation, le deuxième attestation sur honneur déchets efficacité énergétique, qui dit que l'installation respecte les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux. Et troisième attestation sur honneur, c'est la procédure de contrôle, ce qui est en lien avec l'arrêté contrôle, si je peux l'appeler comme ça, qui dit, tout ça c'est indiqué dans le code de l'énergie aussi. Donc, on va ajouter aussi dans Infobox des articles qui mènent, des articles dans le code d'énergie, comme ça vous avez plus d'informations aussi par rapport au cadre réglementaire. Donc, tous ces trois attestations sur honneur doivent être validées
et pour des installations qui émettent des CPB. Donc ça, c'est des nouveaux champs qui sont ajoutés sur le registre. Vous voyez, quelquefois, ce n'est pas encore traduit, mais tout ça va être traduit en français, bien sûr. Comme je disais, c'est une première version, mais tout ça, ça va être amélioré, ça va être mieux visible. Donc, ça va être traduit et ça va être encore plus joli. Ensuite, donc ça, c'était l'enregistrement d'une installation sur le registre CPB. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez émettre une CPB. Donc, dès que vous avez une installation de CPB sur le registre, vous pouvez émettre des CPB. Donc, pour les titulaires de compte, il y a 3 étapes. Il y a premièrement, vous devez demander le numéro d'identification à la DGEC. Donc ici, je vous ai mis l'adresse mail à contacter et les liens qui vous mènent vers les sites web de la DGEC qui expliquent plus en détail comment ça fonctionne. Donc, il y a un format Excel qui doit être rempli et vous devez, le producteur doit envoyer la demande à la DGEC. La DGEC récupère les déclarations d'intrants. Et tout ça, ça se fait encore aujourd'hui par mail, mais ça va être plus facile bientôt parce que la DGEC va mettre en place un logiciel via lequel vous pouvez donc déclarer les intrants et donc ce ne sera plus nécessaire de passer par mail. Donc ça, c'est première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est émettre des CPB sur le registre de UX. Donc pour faire ça, vous allez sur installation de production, donner des comptages, ajouter relevé des compteurs. Si vous connaissez déjà les garanties d'origine biogaz, vous êtes bien familière avec ces étapes-là. Donc, vous pouvez ajouter le relevé des compteurs. Vous choisissez la liste et vous pouvez ajouter ce que vous voulez émettre en CPB. Ce qui est important, c'est que vous pouvez pas émettre des CPB à cheval sur 2 mois. Donc, ça doit toujours être 1 mois. Par exemple, du 1er juin au 30 juin, ou l'injection a commencé plus tard, donc vous émettez à partir du 15 juillet, juin jusqu'à fin juin, donc c'est toujours 1 mois. Donc comme les garanties d'origine. Très important, si vous avez déjà émis des garanties d'origine pour le biométhane, il n'est pas possible de mettre des CPB en plus. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est étape numéro 2. Et troisième étape, c'est il faut faire une déclaration sur le registre. Donc là, vous cliquez installation de production, déclaration, créer déclaration. Et ici, vous devez ajouter des informations supplémentaires qui sont spécifiques pour les CPB. Donc vous devez ajouter les numéros d'identification du lot, du biométhane pour lequel vous souhaitez émettre les CPB, la date de transmission de la déclaration d'intrant. Et il faut également valider l'attestation sur honneur selon laquelle les lots de biométhane respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, là aussi, il y a indiqué les articles du Code de l'énergie et du Code de l'environnemental. Et aussi, très important, si vous n'êtes pas le producteur, il faut aussi indiquer ou ajouter le montant payé que vous avez payé au producteur. Donc, ça, c'est spécifique CPB. Donc, quand vous avez fait tout ça, c'est ensuite à EEX de valider ces informations. Donc, on fait comme avec les garanties d'origine. On va comparer si votre demande est compatible avec ce qui était réellement injecté. Parce que nous, on récupère les données de GRT et GRD tout le mois et on va donc vérifier si c'est bien ça qui était injecté. On va également vérifier s'il n'y a pas des garanties d'origine qui ont été émises pour le même lot de biométhane. Et troisième point, c'est vous ne faites pas l'objet d'une interdiction pour X raisons. Donc, si tout ça, c'est bon, on va valider l'émission de CPB. Et donc, c'est fait de la manière suivante. Donc,
par exemple, vous avez émis ou vous voulez mettre une quantité de biométhane de 123 MWh, ce volume est multiplié par le coefficient de modulation qui est soit 0,8 ou 1. Donc vous avez, si vous aviez un coefficient de modulation de 0,8, vous avez 98,4 CPB. Et ensuite, c'est arrondi au nombre entier inférieur. Donc, à la fin, vous avez 98 CPB. Et oui, c'est le coefficient de modulation est 1, donc ça reste 123 MWh, c'est 123 CPB. C'est tout ce que je veux dire sur l'émission des CPB. Ensuite, on a la transaction, donc le transfert des CPB. Donc, vous pouvez transférer des CPB d'un titulaire de compte à un autre. Vous cliquez sur compte, certificat, vous sélectionnez le certificat, vous cliquez sur transfert. Je vais vous ajouter quelques captures d'écran aussi en plus, comme ça c'est plus facile à comprendre. Donc vous aurez un formulaire qui s'affiche et là vous pouvez indiquer les CPB que vous souhaitez transférer. Pour les CPB, il faut à chaque transfert indiquer le prix de ces certificats. Ensuite, on valide la demande de transfert. Si les certificats sont encore valables, normalement, ça doit être le cas parce que, juste pour rappeler les règles, donc vous avez 12 mois pour émettre des CPB. Donc après la fin d'injection, vous avez 12 mois pour émettre des CPB. Et ensuite, vous avez 5 ans après l'émission, la date d'émission pour justement transférer, utiliser les CPB. Donc, vous avez un peu de temps. Et ensuite, dernière transaction, c'est la restitution de CPB. Donc, à la fin, tout ça, l'idée, c'est quand même de restituer les CPB à l'État. Et donc, la première restitution va avoir lieu en 2027. Au 1er juillet chaque année, nous, on va transmettre l'information à la DGEC par rapport à... on va faire un bilan des CPB qui sont stockés sur le compte des utilisateurs. Comme ça, la DGEC connaît le volume et on peut ensuite déjà annuler si jamais besoin. Mais bon, ça, c'est des étapes qui sont décrites dans les cahiers de charges. On va revenir avec plus d'informations sur cette étape de restitution de CPB plus tard. Parce que bon, il reste encore un peu de temps, mais on va préciser ça dans un deuxième temps. Donc, on va vous donner plus d'informations avec un guide aussi pour montrer comment restituer des CPB et on va communiquer sur ça très prochainement. Donc, ça, c'était la restitution des CPB. Et comme ça, je vais vous donner une petite idée à quoi ressemble le registre. Et juste pour, encore une fois, rappeler, donc, le registre va être accessible à partir du 16 juin. Il y a encore des choses à faire. Donc, ce que vous avez vu en copie d'écran, ce n'est pas encore le résultat final. Il y a encore quelques petites modifications à faire. Tout ça, c'est en cours. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Élodie qui va vous expliquer comment vous pouvez demander l'admission au registre. Merci Léna. Alors, on peut passer directement à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour un bon nombre d'entre vous, vous nous avez déjà envoyé un mail suite à une première communication pour nous dire que vous étiez intéressés. Et donc, vous vous retrouvez dans la partie de gauche du tableau où il y aurait simplement un nouveau contrat avec une nouvelle annexe, le fameux Standard Terms and Conditions que vous connaissez, et aussi le formulaire de contact. Donc, c'est uniquement pour connaître les utilisateurs que vous souhaiterez renseigner sur le registre des CPB. Donc, ça, c'est pour ceux qui disposent déjà d'un compte sur le registre biogaz. Assez simple. Si jamais vous avez un doute, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours nous renvoyer un mail pour nous notifier votre souhait d'être admis sur les CPB. On vous enverra les documents en fonction de votre situation. Et si jamais vous n'avez pas un compte sur le biogaz, ça sera des documents un peu plus détaillés, mais toujours similaires à ce que vous connaissez sur les différents registres, donc notamment avec le KYC et des pièces justificatives très classiques. Voilà, sur cette partie. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, on est disponible, on vous répondra et on essaiera de vous faire des packages à chaque fois assez allégés en fonction de la situation de chaque client.
Pour l'instant, les documents, ils sont en cours et vous les recevrez sûrement en cours de semaine, voilà, dans les prochains jours. Ensuite, concernant les tarifs, vous avez de la chance. Si vous avez déjà un compte sur le biogaz, vous n'aurez pas de nouveaux frais d'admission sur les CPB. Attention, tous les tarifs sont hors taxe, donc regardez bien, et ça sera un tarif unique du coup pour l'admission de 1 000 € par an. Et ensuite, vous avez un tarif concernant les installations qui sera de 250 € par an par installation. Et si jamais votre installation doit être admise, enfin enregistrée en tout cas sur les CPB et sur le registre biogaz, vous aurez 2 factures séparées avec une ligne de facturation pour chaque. Et ensuite, vous avez les frais opérationnels que vous connaissez déjà. Honnêtement, c'est assez similaire à ce qu'on a sur le registre biogaz. Voilà. Et puis tout ça sera disponible sur notre site, donc vous pourrez le consulter à tout moment. Ok. Bon, on a quelques autres questions qui sont arrivées, mais là, il est 15h30, donc on va devoir fermer ce webinaire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est les prendre par écrit et peut-être les rajouter à notre FAQ. Là, on est en train de faire une question, un formulaire questions-réponses qu'on va publier sur notre site web avec des questions fréquemment posées et des réponses. Donc, ce qu'on va essayer, c'est toutes les questions que vous avez posées là, essayer de les reformuler potentiellement et d'y apporter des réponses pour que vous puissiez, lire les réponses à tête reposée. Mais déjà, vous pourrez revoir le webinaire si besoin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup aux intervenants. Merci en particulier à Mathieu Boulanger parce que on voit que c'était très important, que la plupart des questions sont plutôt sur le mécanisme encore que sur le fonctionnement du registre. On s'y attendait un peu. Mais voilà, donc maintenant, rendez-vous le 16 juin avec l'ouverture du registre. Et en attendant, si vous avez des questions sur le fonctionnement ou sur comment adhérer, eh bien, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à vos contacts habituels. Voilà, vous aurez la présentation de toute façon très bientôt. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne fin de journée. Au revoir.